C'est le docteur Joël Mergui, président du Mesdames et consistoire, Messieurs qui les va maintenant ministres, prendre la parole. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les préfets, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le grand rabbin de Paris, Messieurs les grands rabbins, Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le chef d'état-major, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des institutions juives de France, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens déportés, Mesdames et Messieurs les administrateurs des consistoires, chères anciennes et anciens déportés, Mesdames, Messieurs, chers enfants. Après Elie Wiesel, Simone Veil vient de nous quitter. Sur sa tombe, comme une évidence qu'elle avait appelée de ses vœux, une prière centrale du judaïsme a été lue, le Kaddish. Son Kaddish, Simone Veil le reliait aux 6 millions de juifs, victimes de l'enfer nazi, dispersés sans sépulture, sans autre mémoire que la nôtre. Nous qui, chaque année, ici même, lisons en leur mémoire le Kaddish parce que nous refusons d'oublier, de laisser le silence effacer leur existence anéantie. Humaniste, femme de cœur et de culture, Simone Veil valorisait la vie et les valeurs universelles du judaïsme comme celles de la République. Elle luttait contre le silence, l'oubli et l'indifférence, le révisionnisme et la négation du plus grand génocide de toute l'histoire. La Shoah n'appartient plus qu'au passé. Elle doit continuer de résonner dans nos consciences comme l'absolu de l'horreur, comme le signal d'alarme que toujours, tout peut rebasculer et recommencer contre l'humanité. L'idéologie de la solution finale fut imaginée, soutenue, conçue, dans ses moindres détails, par des hommes et des femmes comme tout le monde, qui aimaient la musique, les paysages, les animaux et leurs enfants. Pourtant, c'est consciencieusement, sans aucune pitié, sans aucun doute, que ces gens ordinaires ont affamé, traqué, torturé, massacré, gazé les Juifs, du nouveau-né au vieillard, parce qu'à leurs yeux, il fallait nous effacer du monde. Les idéologies de haine antisémite se rejoignent. C'est toujours un mal rampant qui prend corps dans les territoires perdus de nos démocraties. Pourtant, je me souviens comme il était difficile, ici, il y a encore moins d'une décennie, de comparer le djihadisme au nazisme. Parce que Israël et les Juifs étaient les seuls et les premiers touchés, et qu'il fallait éviter toute stigmatisation. C'est toujours, comme hier, le déni des actes antisémites que l'on refuse de nommer avant de s'apercevoir trop tard que nos alertes étaient fondées, que partout où les Juifs ont été menacés, nos pays ont toujours fini par traverser des jours sombres. Oui, l'islamisme radical veut, comme hier le nazisme, exterminer les Juifs, réduire la liberté en esclavage, bannir l'égalité, tuer la fraternité et asservir le monde. Zachor, souviens-toi, ne permettons à aucune barbarie de poursuivre l'œuvre des nazis. Chamor, engage-toi, agis contre l'indifférence, contre le déni. Participez vous aussi au destin quotidien des Juifs et à la préservation de l'identité juive indissociable de l'Europe. Pour illustrer le thème de l'exil, on a choisi l'immortelle chanson de Georges Brassens, Toi l'Auvergnat. Pourquoi Brassens? Parce que le texte peut, en vérité, s'appliquer aux justes de toutes les époques.